Bonjour les amis du Club Biblique, j'espère que vous allez bien. Regardez qui est là. Bonjour. On espère que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui, Amy, tu sais qu'on est des observateurs de la nature. On va réfléchir ensemble quels sont les différents moyens de défense des animaux. Alors comme j'avais pas tous les animaux en vrai, j'ai pris tes peluches, Amy. Est-ce que tu veux bien m'en sélectionner une, s'il te plaît? Non, celui-là c'est en dernier. Ok. Ah, alors qu'est-ce que c'est ça comme animal? Un ours. Un ours, alors là il est tout beau, tout mignon, mais un vrai ours, est-ce qu'il est capable de se défendre si on l'embête? Oui. Tu sais comment par exemple? Il peut te greffer. Ah ouais, un coup de patte d'un ours et t'es carrément assommé, hein. C'est super fort un ours, faut pas l'embêter, hein. On est d'accord. On lui fait ni des guilis. Non, ni des guilis parce que sinon, bim, il t'assomme en un seul coup de patte. C'est un animal sauvage qui est capable de se défendre. D'accord, maintenant un autre s'il te plaît. Ah, ça c'est beaucoup plus petit et beaucoup plus inoffensif, un tout petit hérisson. Qui aurait peur d'un hérisson? Pas moi en tout cas. Mais moi, parce que si jamais je le touche, pic. Ah, tu as raison, même un tout petit hérisson, il est capable de se défendre avec ses épines. Pic, pic, pic. T'as raison, j'ai pas très envie de le toucher. Bon, trouve-moi un autre animal qui soit capable de se défendre. Ah bah oui, comment il fait le gros lion quand il est en colère? Ouais, on n'a pas très envie de l'embêter lui non plus, hein. Avec ses grosses dents et ses grosses griffes. Il peut te manger. Ouais, un gros lion. On va pas l'embêter, il est capable de se défendre lui aussi. Alors, encore un. Attention. Attends, celui-là d'abord, tiens, vas-y. Ah oui. Alors celui-là, il a pas l'air très méchant, dis-moi, Amy. Oui. Mais si on l'embête, est-ce qu'il est capable de se défendre? Non, il va juste en haut d'un arbre. Ah ouais, il peut s'enfuir, ça c'est vrai. Il peut s'enfuir tout en haut d'un arbre. Et avec ses poings, il peut bing, bing, bing te donner des gros coups, comme par exemple les gorilles. T'as déjà vu un gorille? Oh, comment il fait? Je me rappelle plus son Oh bon, ça c'est un peu Tarzan, je me trompe, je crois, moi aussi. Non. Ouais, tu fais mieux que moi, c'est beaucoup mieux. D'accord, et celui-là? C'est un chien. C'est un chien, les chiens sont gentils, ils sont mignons, mais si on les embête, par exemple, si on vient leur piquer leur os pendant qu'ils sont en train de manger, qu'est-ce qui peut se passer? Ils peuvent nous greffer. Ouais, ou quoi d'autre? Non. Ils peuvent nous mordre, bien sûr, un chien ça mord. Je croyais nous manger. Non, pas nous manger, mais nous mordre. Un chien, il sait se défendre, hein. Des fois, ils peuvent te mordre et te faire très mal, hein. D'accord, donc un chien aussi est capable de se défendre. Et moi, j'ai gardé celui-là, avant-dernier. C'est quoi? Il sait pas vraiment se défendre. C'est un cochon, t'as raison. Est-ce qu'il sait se défendre? Non. Pas vraiment, mais si vraiment on l'embête et qu'on veut lui faire du mal, je peux te dire qu'on l'entend à l'autre bout de la ferme. Il crie! Comment? Tu l'entends, hein? Il se laisse pas faire, hein? Il se débat et il crie comme un cochon. T'écouteras sur internet, tu verras. Mais moi, ce matin, Amy et les enfants du club biblique, j'aimerais vous parler d'un animal le plus doux et le plus docile que tu puisses imaginer. Tu vois de qui je veux parler? Mais les amis, vous savez, mon papa, il ronge comme un gros Non, Amy, qu'est-ce que tu racontes? Bon, moi, je parlais d'un animal doux et docile. Est-ce que vous avez deviné? Aïe, Oui. tu t'es fait piquer par une herbe. C'est le petit agneau. Oh, il est un peu sale. Oui. Un petit agneau est tout doux et tout docile et il ne se défend pas. Tu connais l'expression doux comme un agneau? Être doux comme un agneau. Eh ben, une poule? non, les poules, elles se défendent aussi avec leur bec et leurs griffes. Mais un agneau est un animal très doux et très docile. Même si tu essayes de lui faire du mal, il ne se défend pas. Et il se laisse faire. C'est pour ça que la Bible nous dit que Jésus s'est fait comme un agneau. Et vous allez découvrir pourquoi. Allez, on vous laisse écouter la suite. Gros bisous les amis et à bientôt.